Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit peu des œufs. Prenez un petit d'innocence. Faites un grand peu d'innocence. Au petit feu de la chauffée à verser la sauce. C'est un petit feu de la saupoudrée de quelques la sauce. Mettez les saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit bout de des œufs, puis un grand petit d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc sur Radio D4B. Alors aujourd'hui, je retrouve Hélène Arnaud du Théâtre de l'Esquif. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Thomas. Bonjour. Donc Thomas qui fait partie de la classe Théâtre Ado, donc qui va être notre sujet de l'émission du jour. Alors un petit mot sur la classe théâtre, juste pour dire un peu ce que c'est. Ce sont des ateliers en fait qui se passent tous les lundis soirs de 18h30 à 21h30 au Moulin du Roc. Cette année il y a 11 élèves de 14 à 18 ans et donc ça se passe de septembre à juin. Et puis je vais laisser Hélène en parler un petit peu plus puisque Hélène, cette année, c'est la 3e année qu'elle intervient, mais cette année elle est responsable pédagogique de la classe. Voilà, alors donc on peut dire que c'est une classe avec des jeunes qui sont vraiment très passionnés par le théâtre. Ils viennent faire du théâtre au Moulin du Roc, puis ils viennent aussi en regarder. C'est vraiment donc une classe qui met en lien la pratique et le regard. Et donc on échange aussi beaucoup sur ce qu'on voit. Les élèves, ils viennent voir entre 12, 15 spectacles cette année. 15 spectacles. Ouais. Voilà, alors il y en a qui vont en voir 15, il y en a même qui vont en voir plus parce qu'après ils prennent vraiment... Oui, ça nous est conseillé. Ouais. Ça vous est conseillé. Et puis donc il y a cette possibilité et donc on échange beaucoup sur ce qu'on voit. Et puis donc cette classe, c'est aussi la possibilité pour ces jeunes de rencontrer les artistes qui viennent jouer sur la saison lors de masterclass. Donc où vous pouvez découvrir donc les artistes dans leur pratique, dans leur questionnement. Et puis sur toute l'année aussi, il y a des modules. Alors il y a 3 grands modules cette année, donc des modules différents avec des artistes intervenants différents. Donc là, vous avez eu un module autour de Molière, mais tu pourras nous en parler. Voilà, vous avez traversé un peu Don Juan. Oui. Ça va rentrer fort en résonance à la fin de la saison, donc avec les Molières de Gonel Morin. Voilà. Donc et puis vous aurez aussi maintenant un grand module un moyen module, on va dire, autour du vidéo live, puisque vous avez vu aussi des spectacles. Oui, Vanishing Point. Voilà, qui traite aussi de l'image en direct, de l'image vidéo, puis un module en début d'année aussi sur les techniques de l'acteur. Donc et puis 3 masterclass. Donc peut-être tu vas nous en parler parce qu'on en a eu déjà une première avec Manu Lascar qui est venu diriger une masterclass donc autour des chiens de Navarre. Oui. Voilà, donc tu peux venus pour les armoires normandes. Voilà, exactement. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu. Donc durant cette séance, on a été donc avec une personne de la troupe donc des armoires normandes. Il faut savoir que donc le mardi, donc le lendemain de notre classe, donc quand on se retrouve le lundi soir, on a regardé donc cette pièce de théâtre. Donc en fait. Durant cette soirée, il faut savoir que dans les Chiens de Navarre, il y a 40% d'impro et durant cette soirée, donc du coup, on s'est initié à l'improvisation dans le théâtre. Donc, on a fait des exercices autour donc de l'impro. On en avait fait un sur un couple qui raconte son amour l'un pour l'autre en impro et puis après la séparation. Et donc du coup, ça s'est très bien passé avec eux. Avec lui pour le coup. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que vous avez aussi abordé l'improvisation d'une manière un peu particulière. Ils travaillent vraiment beaucoup sur la sincérité. Oui, et puis on a travaillé sur leurs scènes, sur leurs pièces surtout. C'était des scènes qui se passaient dans leurs pièces. Donc du coup, c'est vrai qu'en les revoyant après, c'était plus trop drôle de voir comment eux l'avaient fait et comment nous on l'avait fait.
Donc au final, c'était pas si loin que ça en fait. On se rend compte qu'il y a certaines similitudes. Ce qui était rigolo aussi pour vous, et puis c'est un peu au cœur aussi de notre projet. Enfin, moi, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'était qu'on vous disait, il faut que ça ait l'air vrai, quoi. Il faut qu'on y croie. Oui. Manu, il vous a répété ça beaucoup, et donc l'idée, c'est tout ce travail autour de la sincérité, et que finalement, on rentre pas dans la peau du personnage, mais c'est le personnage qu'on amène à soi. C'est ça. C'est c'est exactement ça. Après effectivement, c'est difficile. C'est très compliqué parce que le tout en fait c'est de rester le plus naturel possible aussi au fond, puisque quand c'est-à-dire que quand nous on a fait la scène de séparation, il ne fallait pas créer un discours, c'est-à-dire qu'on le faisait avec notre âge actuel. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé par me faire passer pour quelqu'un de 41 ans, ce qui n'est pas passé puisque je n'ai pas 41 ans. Donc du coup, et c'est vrai qu'il fallait se faire passer pour quelqu'un de notre âge, donc en l'occurrence 17, et voilà. Et c'était donc très compliqué puisqu'il fallait aussi adapter le discours à notre âge. Donc il fallait rester totalement naturel, tout en ne le restant pas non plus, puisqu'il fallait quand même amener le sujet vers ce qui nous était demandé, quoi. Et alors, quand tu t'es inscrit à cette classe théâtre, tu t'attendais à avoir des masterclass comme ça avec des comédiens professionnels qui viennent durant la saison du Moulin du Roc ? Non, parce que pour moi le théâtre était, vu que je n'en ai jamais fait avant, c'est ma première année. Le théâtre pour moi c'était très classique avec les gros clichés qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'on va apprendre du classique et puis on va faire une grosse représentation à la fin. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc du coup, c'est intéressant de voir plusieurs points de vue et plusieurs façons d'aborder le théâtre en fait. Ne pas rester que sur du classique, mais rester et apprendre aussi le contemporain, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de pièces de contemporain. Le classique est beaucoup joué, mais aussi le contemporain. Donc du coup, c'était intéressant. Super. Je vous propose d'écouter, on a une séance il n'y a pas longtemps où j'ai enregistré en fait quelques-uns de tes camarades, Thomas. Ils vont nous expliquer pourquoi ils se sont inscrits à la classe théâtre. Bonjour Benjamin, alors pourquoi tu t'es inscrit à la classe théâtre ? Je me suis inscrit parce que je voulais continuer ma pratique théâtrale. Donc maintenant ça fait 2 ans que je suis dans la classe. Puis cette classe était vraiment diversifiée, on voyait beaucoup de spectacles, il y avait beaucoup d'intervenants, donc c'est pour ça que j'y suis allé. Je me suis inscrite dans cette classe parce que des amis m'ont proposé et j'ai toujours bien aimé le théâtre et voulu en faire, et donc ça m'a permis de sauter le pas et de m'y inscrire. Alors moi déjà ça va faire un petit moment que j'y suis, ça va être ma 3e année, donc j'y suis depuis qu'elle s'est créée. Et en fait j'avais fait du théâtre il y a très très longtemps, donc quand j'étais en grande section, et puis j'en avais jamais refait, mais c'était toujours un univers qui m'intéressait et j'allais beaucoup voir de spectacles. Et puis en fait c'est par hasard qu'on est tombé sur ce flyer, sur le papier de la classe théâtre, et ça m'intéressait dans le sens où c'était un peu moins traditionnel, où il y avait une sorte de transversalité un peu, on voyait plein de choses, on voyait des spectacles, donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc là on vient d'entendre Benjamin, Gabriel et puis Mathilde. Alors Benjamin et Gabriel c'est leur 2e année, et Mathilde c'est la 3e année, la grande fidèle, voilà. Exactement. Donc voilà, un peu comme toi en fait, on entend dans ce qu'ils nous disent que ce qui les intéressait, c'est tout ce lien entre ce qui t'attache vraiment, Hélène, la pratique et le regard. Aller voir des spectacles en plus, parce que souvent on a des ateliers mais on passe pas à la porte des théâtres, quoi. Voilà, et puis comme tu le disais aussi très bien, on peut avoir des a priori, et puis et on découvre finalement que chaque artiste a son univers, et ça renvoie vers son propre univers personnel, je dirais. C'est dans la multiplicité qu'on arrive à se faire aussi une place en tant que créateur, et c'est la richesse aussi, je crois, de ce qui est proposé, de ce qu'on propose ici. Et alors, dans la richesse des interventions, et puis dans les restitutions publiques, puisqu'il y en a quelques-unes, quelques-uns m'ont raconté des anecdotes. Donc, pareil, je les ai interrogés, donc on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Alors, durant ces 2 années, est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir particulier que tu as envie de partager ?
À un moment, on a fait un mini-cycle danse et ça a été extrêmement sportif parce que j'étais absolument pas souple et on a dû faire tout un tas de chorégraphies et j'étais à chaque fois décalé au niveau des autres. À part ça, c'était vraiment très très sympa, mais vraiment une expérience faire de la danse comme ça à un certain niveau où tu arrives, t'as aucune base et t'apprends un peu sur le tas. Donc c'était vraiment enrichissant. L'année dernière, nous avons joué l'extrait d'une pièce de théâtre. Nous étions 3 ménagères et je jouais le rôle d'une d'entre elles qui parlait de son mari qui était pendu derrière elle et elle parlait de lui en disant qu'elle l'aimait et ses 2 amis n'osaient pas lui dire qu'il était pendu juste derrière. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'était l'année dernière quand on avait fait une petite représentation, donc avec Hélène, où on avait pris pas mal de petits morceaux de texte, notamment des textes de Joël Pomera. Donc déjà, c'était assez nouveau et assez intéressant parce que c'était vraiment des textes contemporains qu'on n'avait pas l'habitude de travailler, surtout avec les jeunes. Les gens nous font rarement travailler ça en théâtre et ça m'a un peu sorti, je dirais, de mon confort parce que j'ai dû jouer une scène c'était un monologue assez long et surtout que j'ai trouvé très compliqué et qui me sortait vraiment de ce que j'avais l'habitude de faire. J'étais une femme enceinte et c'était plus compliqué. J'ai l'habitude de pas mal jouer aussi sur mon côté un peu jeune et de pas du tout être dans le même registre. Donc pour moi c'était important, intéressant et ça m'a vraiment sorti de ce que j'avais l'habitude de jouer. Voilà. Alors là, c'est très drôle. On a entendu Benjamin au début de l'extrait qui parle de la danse. C'était un petit challenge l'année dernière. Il y a eu 3 modules de danse, c'est ça, avec Agnès Pelletier, donc de la compagnie Volubilis. Et tu veux nous en parler un petit peu, Hélène ? Ben oui, c'est sûr que ça n'a pas fait l'unanimité, mais je crois que c'est très important aussi le mouvement. Enfin, c'était quand même vraiment chouette qu'il y ait ce module autour de la danse avec Agnès l'année dernière et voilà, il y en a qui gardent des souvenirs un peu émus de ces 3 séances. Mais le théâtre, c'est aussi, donc coupe-moi si je me trompe, hein, si tu le perçois autrement, mais c'est quand même aussi un art physique, très physique, extrêmement physique. Le théâtre, c'est un engagement physique, donc la danse, voilà, ça ne peut que vous enrichir sur le plan du mouvement, de l'inscription dans l'espace. Et, de qu'est-ce qu'on fait de son corps. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'exercices aussi de respiration et de gestuelle. Et il faut savoir poser ses pieds correctement et être dans une gestuelle totalement inhabituelle par rapport à notre gestuelle naturelle. Et donc du coup, il faut savoir donc jouer de ça aussi, puisque moi je me souviens dans les rustres par exemple, ils courent partout en fait à une scène de fin et ils courent partout et c'est très sportif puisqu'en même temps ils continuent leur pièce donc tout en parlant. Et donc du coup, c'est vrai que c'est très sportif. Le placement est, je pense, très bien calculé. Donc du coup, comme une chorégraphie, tout exactement. à fait. Donc c'est très gestuel, quoi. Alors, tu parles des rustres, Thomas, justement. Est-ce que ça fait partie des coups de cœur des spectacles que tu as vus jusque-là ou est-ce que tu en as d'autres ? Oui, ça fait partie d'un de mes coups de cœur parce que, tout d'abord parce que c'était joué par la Comédie Française, si mon souvenir est bon. Et puis parce que aussi, parce que c'était joué magnifiquement bien et puis que la pièce classique, qui est très classique, était très intéressante puisque c'était tourné au ridicule. Alors je me souviendrai pas totalement de l'histoire en entier, mais je sais que c'était par rapport aux relations homme-femme et en fait dans cette pièce la femme est inférieure par rapport à l'homme et donc du coup c'est tourné de manière ridicule et très bizarre aussi parfois et donc du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a eu aussi les armoires normandes pour le coup puisque c'était à l'inverse très contemporain mais totalement décalé et en même temps avec un vrai message derrière que moi je ne suis pas arrivé à le percevoir le message vraiment à la fin, mais certains l'ont vu et je trouvais que c'était vachement bien. Ouais, alors ce sont vraiment les 2 spectacles qui ressortent quand j'ai interrogé toutes les personnes de la classe théâtre et on peut d'ailleurs écouter ces personnes-là parler des spectacles coup de cœur. Est-ce que tu as eu un spectacle coup de cœur durant ces 2 dernières années ? Oui, j'ai beaucoup aimé les rustres.
assez récemment, on a vu Vanishing Point. Donc, c'est un spectacle que j'ai apprécié avec le temps. Enfin, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai encore plus aimé parce que ça a vraiment fait naître une réflexion plutôt sur le long terme. Et surtout, esthétiquement, en fait, sur le coup, ça a été, je dirais pas un choc, mais ça a été très beau parce que c'était il y avait de la vidéo. Donc, en fait, on était entre le cinéma et le théâtre. Et il y avait cette chose du cinéma qui me touche beaucoup. Donc, cet alliage, c'était assez intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré les deux spectacles des Chiens de Navarre. À chaque fois, ça a été pour moi quelque chose d'assez fou. C'est un monde un peu parallèle. Et autrement, un gros coup de cœur que je retiendrai, c'est sûr, sur toutes les années, c'est les particules élémentaires. Voilà, c'est un spectacle qui mêlait plein de choses et qui était intéressant et qui me travaille encore aujourd'hui, je pense. Alors Mathilde, qui nous parle de beaucoup de spectacles, alors elle, effectivement, sa 3e année, donc là, elle a un bon paquet derrière elle, et puis en plus, elle va aussi en voir, en plus de ceux qui sont obligatoires, entre guillemets, dans la classe théâtre. Donc voilà. Et puis, pour finir un peu l'émission, dans les séances en fait qu'il reste pendant l'année, Hélène, tu nous as parlé de Mashup Production, Aline et compagnie, non? Alors Aline et compagnie, donc ils vont venir travailler évidemment donc sur l'impro, et ils ont un module de 3 séances, donc qui va venir compléter un petit peu un travail d'improvisation qui a été initié avec Manu Lascar là, donc des Chiens de Navarre, mais avec une technique, une approche de l'improvisation qui est très différente. Donc ça va être aussi vraiment chouette pour vous là, donc de pouvoir aborder ça d'une autre manière, peut-être d'une manière un peu plus sportive. Et donc je suis très contente aussi là. Et puis on a la chance à Niort, d'avoir des pros de l'impro. Donc vous allez découvrir un peu tout ça avec eux. Et puis avec moi là, donc autour de l'écriture de Marion Aubert, puisque je suis en création là autour de cyber. Évidemment, les élèves vont profiter de tout ça, de mes questionnements et puis de la langue de Marion Aubert. Donc là, on a commencé, vous avez commencé normalement à apprendre. Oui. donc des petits passages de cyber, et puis pour mettre tout ça aussi en perspective après avoir vu la pièce début mars. Sur le monologue, principalement. Et ça va aller, Thomas, pour l'apprentissage du texte? Je n'ai pas peur, tout ira bien. Ça devrait passer si je m'y mets, quoi. Mais je vais m'y mettre. Voilà, ils se sont partagés. C'est vrai que dans cette pièce, il y a de longs monologues, et puis on a lu plein de petites scènes, plein de choses. Et puis finalement, ils ont choisi de s'atteler à de longs monologues, parce que c'est vrai qu'il y a aussi assez jouissif de se plonger un peu dans ces grands monologues en spirale. Et donc, ils avaient très envie de ça, donc on est parti là-dessus. Ouais, après, je n'ai rien d'autre à rajouter, à part que c'est vrai que c'est très intéressant d'étudier un monologue, puisque du coup, on a vraiment un grand débit de parole. Du coup, on peut vraiment voir ce que l'on peut faire sur un monologue, et puisque déjà la pièce, on l'a vu hier, est très très rythmée, donc le monologue nous permet aussi d'amener un rythme très rythmé aussi, mais beaucoup plus travaillé. Donc je trouve ça bien. Ouais. Et alors, lors de la dernière séance, du coup, pareil, j'ai enregistré. Tu en fais partie, puis vos camarades. C'était des extraits de lecture de Cyber, du coup, qu'Hélène avait ramené. Donc on va écouter. David ? Oui, Mélissa ? Ça t'a fait quoi de coucher avec Mélissa ? Eh bien, c'était bizarre. J'arrêtais pas de penser à toi. Et elle te disait quoi ? Elle me posait des questions sur toi. Elle voulait savoir ce que ça faisait de coucher avec toi. Et tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit, c'est pareil, sauf que lorsque je suis avec elle, je parle de toi, et que lorsque je suis avec toi, je parle d'elle. Allez-y, enchaînez, faites la dernière, là. David ? Oui, Mélissa ? Tu voudrais pas enlever ta combinaison pour m'embrasser ? Je ne peux pas, Mélissa. Ça va nous faire mourir. Si tu m'aimes, enlève ta combinaison. Si tu m'aimes, ne me demande pas quelque chose qui va me faire mourir. David ? Oui, Mélissa. Tu m'as trompé avec ma clone ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Mélissa ? Tu m'as trompé avec ma clone ? Mais non, Mélissa. Je t'ai vu. Mais oui, on ne peut rien te cacher, Mélissa. Mais je te jure que je ne fais que penser à toi en couchant avec Mélissa. Oui, Mélissa. J'ai peur de ne plus avoir aucune relation avec le bébé si je ne le porte pas. J'ai peur que ce soit toi qui aies tout. Tu veux pas qu'on le porte une semaine sur 2 ? Bien sûr, tu as tellement de bonnes idées, Mélissa. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ?
On pourrait aussi le partager avec mes parents. C'est drôlement bien de tisser un lien affectif avec les grands-parents. Oui, tu as raison David. C'est hyper important pour le développement cognitif de l'enfant. Il pourrait le porter pour les vacances. Comme ça nous fait du temps pour tous les deux. Tu crois que ton père va être d'accord pour l'implant ? T'inquiète, il a complètement revu ses jugements depuis qu'il sait qu'il va être grand-père. Il sort de son garage. Il s'est fait réduire la pomme d'Adam, un autre homme. Tu l'as complètement changé, Mélissa. C'est dingue quand tu fais du bien à notre famille. Bon, par contre, il y a pas vraiment d'ascendance de ton côté. Là, il y a un hic. Qu'est-ce qu'on lui dit ? À qui ? Au bébé ? On lui ment ? Tu crois ? Oui, je pense que c'est mieux pour son développement cognitif. Si on lui ment, il faut être hyper raccord sur le mensonge qu'on lui fait. On dit quoi ? Alors là, je crois, Hélène, qu'il y a plusieurs parties en fait dans ta pièce. Et du coup, là, c'est une partie particulière qui est là, il y avait Cyberlove. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de. En fait, ils sont pas tous à la suite, évidemment. Normalement, ils sont un peu tressés dans toute la pièce, mais ça fait partie d'un même bloc, qu'on a appelé Cyberlove. Et donc là, c'était une petite scène entre donc un personnage qui s'appelle David, David.0, et Mélissa 727. Et Mélissa 727, c'est une femme bionique. Et David.0, c'est un humain, et puis ils sont tombés fous amoureux. Alors évidemment, c'est compliqué, quoi. Et là, ils portent, parce que David est enceint, donc de Mélissa 727, et donc là, les petites scènes qu'on a entendues, c'était parce que voilà, ils voulaient savoir si ils pouvaient de temps en temps échanger, voilà. Et alors Thomas, je crois que ça t'a bien fait rire de jouer le rôle d'Alex. Oui, parce que, de ce que tu nous en as dit, Hélène, c'est quelqu'un de très qui se moque beaucoup dans cette pièce. Donc du coup, Quand t'as joué Alex W9, ouais. Quand tu devais jouer, oui, parce que là, Alex W9, c'est un personnage, oui, effectivement, donc qui a pas une très bonne mentalité, quoi. Exact. Donc du coup, c'était intéressant, et puis même d'écouter les autres jouer, c'est super intéressant. Donc j'ai bien apprécié ces petits passages. Donc voilà, pour finir cette émission, il faudra surtout pas louper Cyber, qui est bien rempli au Moulin du Roc, mais qui sera quand même joué les 6 et 7 mars. Tout à fait. C'est ça. Et puis aussi ne pas louper en fait le printemps numérique niortais, qu'on appelle le P2N cette année, puisque Cyber ouvre en fait ce temps fort à Niort. Et ensuite on aura les spectacles Sans objet, Screens et Pixels. Donc voilà, des temps forts autour des pratiques numériques et de l'innovation. Et là, le cyber, ça traite du transhumanisme, donc de l'homme augmenté en fait. Donc voilà, comment on l'augmente tout un tas de façons qui vont être abordées dans la pièce, en fait. Donc ça va faire une bonne introduction à ce temps fort, je pense. Vivement demain. Donc merci Hélène, merci Thomas, merci à vous, merci Thomas. Marie à la technique sur Radio DKB, et puis à la prochaine pour Un moulin à parole. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit d'innocence, faites un grand peu d'innocence. Au petit feu de la chauffer à verser la sauce. C'est un petit feu de la saupoudrée de verser la sauce énigmatique. Saupoudrée de quelques étoiles. Poivrez, mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir ? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit comme des œufs, puis un grand morceau d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à feu de la technique. Versez la sauce. Versez la